Je pense qu'on va doucement commencer et les participants arriveront au Bonjour. fur et à mesure. Donc, bonjour à tous d'abord. Bienvenue à la première étape de cette troisième brique du programme HUP UNADEV. Et puis tout d'abord, je tenais à vous souhaiter personnellement, donc en live entre guillemets, une très très belle année. Toute l'équipe HUP et l'inclusion vous transmettent leurs meilleurs vœux pour une année entrepreneuriale réussie. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour Bonjour. 2021. Voilà. Donc, je tenais aussi à remercier les participants à la brique 2, donc les ateliers Design Thinking, 10 et 7e. Vous aurez accès au replay de la session principale, donc celle qu'on a fait à 10-15. Je vous la transmettrai lors d'une prochaine newsletter. Donc aujourd'hui, je suis aux côtés de Priscilla, qui est responsable de l'accompagnement social et administratif T-Booster pour l'inclusion, que je laisserai se présenter juste après. Et puis pour ma part, je suis Adèle. J'ai toujours un problème de caméra que je réglerai très bientôt pour qu'on puisse se voir un petit peu. Et puis, je suis responsable de ce programme, vous le savez. Faut savoir juste, je tenais à vous le dire cette fois-ci, que le challenge de ce programme, c'est d'apporter en fait une réponse qui est collective à des besoins qui sont individuels. Moi, c'est vraiment ce qui me questionne et ce qui me challenge dans ce programme. Et donc, j'essaie de vous apporter des éléments de réponse clairs sur les principaux éléments qui, selon les diverses études qu'on a faites, caractérisent la vie d'un TIH. C'est pour vous éviter en fait les multiples zigzags qui caractérisent en général le parcours entrepreneurial d'un TIH. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ces 4 briques qui, pour moi, en fait, adressent les principaux points de difficulté des travailleurs indépendants handicapés. Et donc, ici, on va parler de l'accès aux droits et on va essayer de clarifier la question des aides. Donc, l'idée, c'est de rentrer en douceur dans le sujet des aides. Alors, on a un petit bruit parasite, je pense, Agnès. Bonjour Agnès. Oui, on a un petit bruit parasite, je pense, qui vient de chez vous. Je vais désactiver le son, Agnès, si ça ne vous dérange pas. Hop là. Merci. Ah, on a notre cher président qui nous rejoint également. Bienvenue à nous. Et très contente de t'avoir ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour. Je ne savais pas si on allait m'entendre parce que des fois on ne peut pas. Oui, non mais là, je laisse les micros ouverts, c'est juste si on entend des bruits parasites, je vais les fermer petit à petit. Ouais, d'accord. Et donc, Amou, je disais, ravie de te voir participer, Amou. Bienvenue. En direct dans une voiture, donc je vais couper très vite mon audio pour ne pas vous encombrer. Oui, pas de souci. Bonne année à tous. Merci. Alors, donc, on a plein de participants là qui arrivent. Où j'en étais oui. Donc, je vous disais que l'idée, c'était de rentrer en douceur dans le sujet des aides. Les aides pour l'activité professionnelle qui sont offertes par la GFIP. Donc, on va en parler tous ensemble lors de cette première étape de la brique 3, parce que je sais que c'est un sujet qui interroge parfois. Je vais juste désactiver les micros là et ensuite on passera à la fin, je les réactiverai, mais là ça me semble important parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des bruits de parasites. Voilà. Super, merci beaucoup. Voilà, donc sur ce, je vais laisser Priscilla se présenter et nous dire 2 mots sur T-Booster, puisque c'est un dispositif qui pourrait vous intéresser. Donc, vas-y, Priscilla. Merci Adèle pour ton introduction. Donc oui, je me présente, Priscilla Lecnec, je travaille pour l'inclusion. L'inclusion, c'est une entreprise, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, hein, mais c'est avant tout pour activité historique, une plateforme de mise en relation des TIH avec des entreprises et des organismes publics. C'est la plateforme un peu pour le freelancing des TIH. Deuxième activité de l'inclusion, ça a été la formation en ligne, le T-learning, voilà, où on propose en fait des formations vraiment avec des contenus spécifiques pour les TIH à travers différents modules, différentes thématiques, également des quiz et des classes virtuelles interactives pour pouvoir échanger sur les différentes thématiques entre TIH. Et dernière activité de l'inclusion, celle où je travaille, hein, c'est T-Booster.
T-Booster, c'est donc un dispositif d'accompagnement des TIH, des travailleurs indépendants en situation de handicap, ayant une certaine fragilité, notamment économique, et on les accompagne pour développer à la fois en fait leur entreprise, voilà, et à la fois en fait sur un aspect social administratif. Donc on a vraiment deux volets. Et moi je suis responsable de l'accompagnement social administratif de ce dispositif T-Booster. C'est un dispositif qui est gratuit, hein, qui est proposé pour une durée maximale de 2 ans, où on accompagne plusieurs heures par mois sur des sessions à la fois collectives avec d'autres entrepreneurs, hein. L'idée, c'est de pouvoir aussi se baser sur une intelligence collective, et on se base aussi sur des entretiens individuels avec donc moi et ma collègue Elodie Prosperi, qui s'occupe du volet plus commercial. Et donc voilà, on va travailler par exemple sur des sujets de prospection, sur de la communication, on va travailler aussi sur vos prestations de services ou vos produits. Moi, par exemple, j'aborde aussi les sujets de compensation du handicap, j'aborde aussi le côté un peu administratif, les statuts juridiques, voilà, les différentes démarches et en fait, voilà, un peu toutes les choses auxquelles vous, TIH, pouvez être confrontés en tant que travailleur indépendant. Voilà pour le dispositif. Donc, si cela vous intéresse, voilà, on pourra vous en dire un peu plus. Je vous laisse prendre contact avec Adèle et puis voilà, elle vous aiguillera sans doute vers moi. Voilà pour ma présentation et puis pour le dispositif que l'on propose chez l'Inclusion. Merci, voilà. Priscilla. Donc, à savoir que du coup, T-Booster est ouvert seulement pour l'instant aux TIH parisiens et marseillais. Donc, Marseille, c'est une nouveauté et d'ailleurs, bravo, hein, parce que ça explose. Donc, Paris-Marseille pour le moment. Et donc, pour les non-parisiens, non-marseillais, j'investis. Même Bouches-du-Rhône. Hein. Pardon? Pour les Bouches-du-Rhône. C'est en fait un dispositif départemental. Bon, on l'offre des personnes. Donc, pour ceux qui sont hors de ces deux territoires, j'investigue évidemment le sujet pour vous en parallèle. Donc, je ne peux pas vous partager mes avancées pour le moment, mais je ne vous oublie pas. Je pense que là, on va faire un rapide tour de table. Donc, vous pouvez réactiver les micros pour le coup. Et ce serait maximum 30 secondes chacun pour qu'on ait un petit peu le temps de discuter après. Donc, nom, prénom, activité. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Qui veut commencer, étant donné que Priscilla et moi, on s'est déjà présentés. On peut faire par ordre d'apparition sur l'écran, comme vous voulez. Si vous le souhaitez, je peux commencer. Allez-y. Moi, je m'appelle Djibril Alvi, je suis sur Lyon et je suis porteur de projet. Merci Djibril. Enchantée. Enchanté. On a ensuite, par exemple, Elisabeth Mekong. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Je suis de Anthony et je suis porteur de projet. Je voulais créer quelque chose pour faire du conseil et du management de la qualité. Ok, super. Merci. Alors, ensuite, par ordre d'apparition, Sadia. Bonsoir, moi je suis Sadia Drouche. Alors, je suis coach en développement personnel, conférencière et récemment, je suis devenue référente handicap. Et alors, moi, j'ai une différence. Je suis dans une coopérative. Je suis entrepreneur salarié. Mais le principe, c'est aussi moi qui crée mon activité et qui récupère mes prospects, etc. Donc, le travail, c'est moi qui le fais. Chef d'entreprise, entre guillemets. Oui. Très bien, merci beaucoup. On a, par exemple, Daniela. Oui, bonjour. Donc, Daniela Diaz, je suis kinésithérapeute et je suis auto-entrepreneur et je veux développer la promotion à la santé envers des personnes vulnérables et qui ne peuvent pas se déplacer. Et Merci. Je suis dans la région de la Nièvre. Merci beaucoup, Daniela. Bienvenue. Alors, je me perds un peu là. On a ensuite Amou, par exemple. Bonjour, donc je suis Amou Bouakaz. Je suis consultant conférencier, spécialiste de tout ce qui concerne
la médiation, l'organisation du débat public. J'accompagne les entreprises dans leur politique diversité. Et puis, je suis président d'HUB depuis quelques mois. Oui. Ah, Et oui, le passage de flambeau a été fait et donc on est très heureux d'avoir maintenant Amou comme président. mhm. Alors ensuite, eh bien, allez-y Agnès, vous êtes Oui. ouvert. Je suis la dernière arrivée. Non, mais Ah. en fait, l'ordre d'apparition change tout le temps. Donc, Ah, d'accord, d'accord. Donc, moi, je suis Agnès Collet, je suis auteur, compositeur, interprète, chanson, intermittente du spectacle. La culture est un peu en stand-by en ce moment, mais je continue mon action et actuellement, je travaille sur la piste des spectacles en crèche pour les tout-petits, entre autres. top. Ok, merci beaucoup Agnès. Et donc ensuite, on a Jean-Michel, par exemple. Ah. Est-ce que vous nous entendez? Coupé, Jean-Michel. Ah, hop là, je vais demander la réactivation du micro. Eh bien, c'est pas grave. En attendant, on peut. Ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, Adèle? Oui, c'est bon, oui. Je sais pas pourquoi il s'est coupé. Du coup, Jean-Michel Gonsalves, donc je suis masseur bien-être en entreprise. Et je suis son concis. ancien. Super. Et donc ensuite, on a encore Christine, Meriem et Théo. Si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que Théo, vous nous entendez? J'ai eu l'impression que vous aviez des petites difficultés à rentrer dans la... Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je vais demander la réactivation du micro pour Christine et Myriam. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, si vous retrouvez l'accès au micro, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai quelqu'un aussi, donc, je vais essayer de gérer ça en même temps parce que je crois qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter, mais pas de problème. Donc, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et puis de toute façon, on aura le temps de se représenter au niveau des questions-réponses à la fin, vu que là, il est déjà 17h15. Donc, je pense qu'on peut commencer dans le vif du sujet. Donc, je laisse Priscilla, c'est notre experte de ce jour. Et je vais donc. Merci Hélène. Je laisse partager le. Ouais, voilà. Et donc, je vais partager l'écran. Hop là. Donc, n'hésite pas à me dire, Priscilla, si ça te convient. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, top. Voilà. Merci Adèle. Donc, bon, voilà, comme Adèle l'a présenté tout à l'heure, aujourd'hui, on va surtout parler de l'accès à des moyens de compensation du handicap. Ça va se faire, voilà, moi je vous propose de le faire en 3 étapes qui me paraissent pertinentes. Adèle, si tu veux bien. Oui, excuse-moi. C'est bon? Non. Ah. En tout cas, moi, ça n'a pas actualisé. Ah, c'est bizarre. Bon, écoute, je pense que je vais faire via PDF, ça va être plus simple. Parce que j'ai l'impression que ça ne le fait pas en même temps. Alors, hop, comment on fait? Hop. Est-ce que là, ça va? Ouais, là, c'est bon, ouais. Super. Merci Adèle. Donc voilà, moi je vous propose en fait, c'est de pouvoir aborder en fait la compensation du handicap en 3 étapes qui paraissent importantes. La première étape est la qualification des besoins. Donc c'est important en fait pour vous de pouvoir tout d'abord un peu recenser tous vos besoins qui concernent à la fois votre vie personnelle, votre vie quotidienne, et vos besoins qui sont plus d'ordre professionnel concernant votre activité d'entrepreneur. Voilà la première étape. Ensuite, une fois que vous avez repéré vos besoins en fonction d'eux, vous pourrez mobiliser différentes aides de l'AGFIP notamment pour pouvoir aménager votre situation de travail de manière optimale à travers en fait différentes aides ponctuelles.
Une fois ces 2 étapes effectuées, si vous avez encore des besoins de compensation du handicap pour votre vie professionnelle, si vos besoins sont pérennes, vous pourrez solliciter, faire reconnaître la lourdeur du handicap pour obtenir en fait des aides financières plus pérennes dans le temps, en 3e étape. Donc voilà, la présentation va vraiment être sectionnée de cette manière et je vais vous présenter donc chaque étape en détail. Donc prochaine slide, donc on va commencer forcément par la qualification des besoins. Adèle, si tu as... Et là, ça ne marche pas non plus? Non. Oh là là, bon, d'accord. Bon. Et si je fais ça, peut-être que là, ça marche? Bah, ça prend peut-être un peu de temps. Est-ce qu'on est là sur la slide 3? Non. Moi, ça affiche toujours la 2e. D'accord. Les ne vous fatiguez pas trop avec le partage d'écran parce que vous n'allez pas vous en sortir, puis nous, on s'en fout. Ouais, bah oui, je me doute bien. Vous nous enverrez les presse. Je dois admettre en même temps. Alors, bon, c'est pas grave. Moi, je me le mets pour. Voilà. Je le mets quand je peux et puis. Effectivement, c'est pas hyper important pour vous. On vous l'enverra. Et puis, Voilà. je vous ferai aussi un article de blog pour que soit un peu plus rédigé, que ce soit plus accessible pour vous. C'est prévu. Donc voilà, première étape, c'est donc l'étape de la qualification des besoins. La première étape, c'est pouvoir différencier vos besoins concernant votre vie quotidienne et votre vie professionnelle. Donc tout d'abord, en fait, pour pouvoir aborder vos besoins sur la vie personnelle, il existe en fait, tous les départements proposent une prestation de compensation du handicap par l'intermédiaire des MDPH, Maisons départementales des personnes en situation de handicap. Donc voilà, cette prestation peut être demandée auprès de la MDPH. Elle est attribuée en fonction de différents critères. Tout d'abord, les critères d'autonomie, évidemment. Donc, si vous présentez des difficultés absolues ou graves pour réaliser des activités importantes de votre vie quotidienne, il y a une liste sur le site des différents MDPH présentant toutes ces activités importantes de la vie quotidienne qui ont été recensées. Mais voilà, s'il y a des choses qui sont compliquées pour vous, en termes d'autonomie, voilà, vous pouvez y prétendre. Autre critère, c'est la résidence, pouvoir résider dans les départements en question auxquels vous pouvez faire la demande. Et 3e critère, c'est critère de ressources. Voilà. Donc voilà, pour votre vie personnelle, votre vie quotidienne, il y a différentes aides. Alors moi, je vais les présenter très rapidement parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même important que vous puissiez savoir que ça existe et mobiliser ces aides si pour l'instant, vous avez entamé encore aucune démarche. Donc, il y a forcément tout d'abord l'aide humaine pour pouvoir rémunérer des services d'aide à domicile ou des aidants familiaux. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent déjà, par exemple, avoir le forfait cécité, où il est de 600 et quelques euros pour pouvoir, voilà, c'est une aide en fait forfaitaire auquel vous pouvez bénéficier pour pouvoir avoir accès à des aides humaines. Vous n'avez pas d'obligation de fournir des factures, etc. Donc, c'est assez libre. Voilà. Autre aide de la PCH, c'est l'aide technique pour pouvoir acheter ou louer du matériel en compensation du handicap. Il existe aussi des aides pour l'aménagement du logement, quand ça peut permettre de financer des travaux pour compenser la limitation d'activité dans votre logement. Il existe aussi des aides un peu forfaitaires également pour le transport, pour pouvoir financer par exemple des déplacements en VTC, en taxi. Voilà. Il y a des enveloppes mensuelles qui sont déterminées en fonction de vos besoins réguliers et fréquents. Et d'autres aides aussi spécifiques, exceptionnelles, ou des aides aussi animalières pour par exemple les chiens guides. Donc voilà, tout ça c'est à travers de la PCH et concerne votre vie personnelle. Je ne développe pas plus parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, vous savez que ça existe. Alors, je poursuis. J'entends des petits bruits, mais voilà, rien, apparemment, personne. Donc, je poursuis. Donc, toujours sur le recensement de vos besoins, sur le volet professionnel.
Il existe en fait des aides aussi de la GFIP, hein, mais avant de pouvoir les solliciter, c'est important de faire un point sur ce dont vraiment vous pouvez avoir besoin. L'idée, c'est de vraiment réfléchir sur, voilà, ne pas vous limiter, ne pas vous auto-censurer en disant, bah voilà, je n'ai pas de solution, donc je ne l'exprime pas. Si. C'est important de vraiment de lister, de recenser toutes vos difficultés, tous vos besoins de compensation. Moi, ce que je peux vous proposer, hein, c'est de les classer dans un premier temps en quatre catégories. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais voilà, ça permet de ne pas oublier certaines dimensions aussi de votre vie d'entrepreneur. Donc voilà, moi, je vous propose cet éventail de besoins auxquels vous pouvez penser et commencer à lister pour ceux qui n'ont pas encore eu recours à la compensation du handicap. Et vous pourrez compléter ce que je propose dans un second temps. Donc tout d'abord, en fait, moi j'ai recensé en première catégorie les besoins de gestion et de création d'outils de communication. Donc voilà, dans la vie d'entrepreneur, on a souvent besoin de créer des outils hein, comme des plaquettes commerciales, pouvoir aussi créer des contenus imagés, photos, prendre des vidéos aussi courtes pour faire de la communication. Hein. Les solutions peuvent être par exemple l'auxiliariat visuel. Pour ces besoins-là. Deuxième catégorie de besoins recensés, c'est les besoins un peu de sécurisation des déplacements. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous doivent avoir ce besoin-là. Par exemple, hein, pour vous déplacer dans des lieux qui ne sont pas connus, vous rendre sur des lieux de rendez-vous avec des nouveaux prospects, avec des nouveaux clients. L'idée peut être, par exemple, d'avoir recours à l'auxiliariat visuel, se donner rendez-vous devant, par exemple, l'entreprise que vous ne connaissez pas encore, hein, et pouvoir du coup entrer et voilà, gérer vos rendez-vous sereinement sans avoir à vous préoccuper de vos repères visuels. Ça peut être aussi voilà, avoir des solutions de transport adaptées, hein, VTC, taxi. Donc voilà, c'est important d'exprimer ces besoins-là aussi, même si voilà, je me doute bien que vous vous débrouillez un peu tous avec des solutions un peu système D, mais voilà, il y a des aides, donc voilà, faut exprimer vos besoins. J'insiste là-dessus. Autre catégorie de besoins recensés, c'est ceux liés à la gestion numérique de l'activité. Voilà, pour l'utilisation de tous les outils numériques, beaucoup d'entre eux sont accessibles, certains d'autres ne le sont pas. Donc voilà, vous connaissez hein, sans doute, il y a beaucoup d'outils techniques. Hein, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, il existe pas mal de choses. Il existe aussi des formations adaptées. Pour l'utilisation par exemple du pack office, apprendre un peu à gérer ces outils-là de manière un peu différente. En complément de tout ça vient aussi l'auxiliariat visuel auquel vous pouvez aussi penser pour compenser ce besoin. Et quatrième catégorie de besoins recensés, là c'est hyper vaste parce que voilà, pour chacun d'entre vous ça va être sans doute différent, mais voilà, c'est vos besoins liés à votre cœur de métier. Pas forcément liés à votre vie d'entrepreneur ou de travailleur indépendant, mais vraiment votre cœur de métier, ce que vous proposez comme prestation de service ou autre, hein, c'est l'exemple. Donc voilà, c'est important aussi de vous poser et de recenser voilà, pour effectuer vos missions, ce dont vous avez besoin pour compenser le handicap. Moi, j'avais pris l'exemple, par exemple, d'un journaliste qui a besoin, par exemple, pour lui, de repérer les personnes à interroger. Voilà, il a besoin aussi de pouvoir cadrer pour filmer les personnes. Donc voilà, l'auxiliaire visuel peut être pertinent dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas si vous voulez apporter peut-être d'autres exemples de solutions ou de besoins, par exemple liés à votre cœur de métier. Ça peut enrichir, je pense, les expériences des uns des autres. Oui, n'hésitez pas. Et puis sinon, on reprendra aussi à la fin une petite discussion tous ensemble. Mais n'hésitez pas si là, vous avez des exemples qui vous viennent. Si je peux me permettre, Daniela, en fait, donc moi j'aurais besoin de déplacement parce que je suis en ruralité, par exemple. Donc je me demandais si au niveau, si j'ai un chauffeur, comment ça se passe au niveau de la voiture du chauffeur, ou est-ce qu'il faut que ça soit une voiture à moi ou au chauffeur? Je me demande, j'ai besoin aussi de visuels, photos, vidéos pour faire des mini-reportages pour des bilans, par exemple. Voilà, donc c'est des questions concrètes que je me pose en fait encore aujourd'hui.
Mais voilà, c'est des besoins effectivement qui peuvent être présents aussi pour d'autres entrepreneurs. Donc, c'est intéressant de vous entendre témoigner. C'est toujours aussi agréable de se dire, bah voilà, je suis pas le seul à avoir ces besoins-là et on s'autorise plus facilement à les exprimer et puis du coup à demander aussi des aides qui permettent de les compenser. Merci. Merci. Elisabeth, Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Elisabeth, moi je me posais une question sur la formation et l'utilisation des outils, et notamment des outils de dictée, ce qu'est Dragon par exemple, puisque je suis amenée à faire beaucoup de comptes rendus. Alors j'ai pas besoin forcément de quelqu'un, mais d'explications sur l'utilisation de ce logiciel qui est paramétrable apparemment avec des outils, du vocabulaire technique dans le champ lexical, enfin, qui peut être finalement très performant à la fin, mais qui nécessite une prise en main qui je pense, n'est pas évidente au départ. Si je peux me permettre, en fait, quand moi j'ai eu Zoom Text ou Dragon, j'ai une formation. J'ai une formation pour l'utiliser, pour les spécificités par rapport justement à mes besoins. Et il y a une formation qui est faite normalement après qu'on ait l'accord MDPH ou AGSFIP. Et ensuite, on a une formation de je ne sais plus combien d'heures sur le logiciel. Merci. Merci Elisabeth, merci Sadia. Effectivement, c'est important aussi de penser à la formation. Des fois, les outils peuvent être complexes à prendre en main et il ne faut pas hésiter du coup à exprimer ce besoin-là et puis du coup voir s'il y a des aides qui existent. Hein. Donc, il faut juste penser à les solliciter et s'autoriser à exprimer vos besoins. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou est-ce que vous souhaitez peut-être que je reprenne? Bon, je reprends du coup le fil. Pour terminer sur la qualification des besoins, moi j'entends aussi que c'est des fois compliqué de tous les percevoir et de les lister, de les structurer, de savoir par quoi commencer. Donc moi je vous conseille de vous orienter aussi vers les professionnels du Cap Emploi. Vous pouvez demander à avoir un conseiller. Même si vous avez déjà un conseiller, hein, mais n'hésitez pas à lui parler de ça. Il vous aidera à y voir plus clair. Et puis le Cap Emploi aussi peut solliciter des prestations, des dispositifs hein, d'études ou d'évaluation pour vous aider à y voir plus clair en termes de besoins et puis aussi en termes de solutions possibles parce que voilà, il faut aussi pouvoir, pour faire des demandes de financement, il faut proposer les solutions. Donc si vous ne les avez pas, je vous invite à vous appuyer sur les conseillers du Cap Emploi qui sont experts dans ce domaine. Voilà pour la première étape de la qualification des besoins. Voilà, donc je vous expliquais pour ensuite la deuxième étape était de pouvoir aménager de manière optimale votre situation de travail. Pour cela, il existe différentes aides ponctuelles de l'AGFIP. Hein. Alors, quand je dis ponctuelles, c'est parce que c'est des aides qui ne sont pas pérennes dans le temps, mais c'est quand même des aides que vous pouvez solliciter des fois plusieurs fois. Vous pouvez faire des demandes de renouvellement. Elles ne sont pas toujours accordées, mais voilà, c'est quand même possible. Donc voilà, une fois que vous avez pu, vous pouvez solliciter donc l'AGFIP. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'AGFIP, mais bon, pour rappel, l'AGFIP c'est l'association qui gère les fonds récoltés hein, auprès des entreprises ayant des obligations d'emploi de personnes en situation de handicap qui payent du coup les contributions quand elles ne remplissent pas leurs objectifs d'emploi. Donc, elle gère ce fonds et elle l'utilise pour l'insertion des personnes, l'insertion professionnelle surtout, des personnes en situation de handicap. Voilà, pour remettre un peu en contexte. Donc voilà, différentes aides qui sont soit versées directement à la personne ou soit qui sont versées sur le compte de l'entreprise en fonction de l'aide demandée. Voilà, la principale aide que vous pouvez mobiliser, c'est l'aide à l'adaptation des situations de travail qui permet donc l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi hein, quand vous êtes déjà travailleur indépendant. Voilà, ça permet d'adapter votre poste de travail en finançant les frais qui peuvent être liés à l'aménagement du poste, à l'interprétariat, au tutorat, à l'auxiliariat professionnel, mais également des outils techniques
des logiciels spécifiques. Voilà, c'est assez diversifié. Voilà, ça permet de répondre à des besoins organisationnels, techniques et humains. Il faut savoir que pour accéder à cette aide-là, il faut un avis médical hein, de votre médecin traitant ou de vos spécialistes. Hein, voilà, ça c'est pour les entrepreneurs. C'est recommandé que le médecin puisse faire cet avis médical en apportant du coup ses préconisations et aussi en expliquant les difficultés que vous pouvez avoir à poursuivre votre activité si les adaptations présentées ne sont pas mises en œuvre. Voilà, il y a un plafond pour cette aide de 11 114 €. Enfin, ça, c'est le montant hein, pour 2020. Ça évolue dans le temps. Mais voilà, c'est à peu près 11 000 € d'enveloppe pour aménager de manière plus optimale votre situation de travail. En complément de cette aide-là, cette aide-là est versée à l'entreprise. Donc, si vous êtes, pour la plupart d'entre vous, hein, travailleurs indépendants, c'est quand même versé, c'est versé à votre société que vous dirigez. Autre aide possible, hein, ce sont les aides humaines et les aides techniques qui, elles, sont versées à titre personnel pour favoriser votre parcours professionnel, donc toute votre vie professionnelle, donc que vous soyez entrepreneur ou non. Voilà, c'est une aide qui est mobilisable pour votre parcours. Ces aides-là, en fait, l'aide humaine et l'aide technique, donc l'aide humaine permet de financer l'intervention de tiers hein, pour réaliser des gestes professionnels pour vous assister, par exemple, pour réaliser des tâches qui peuvent être compliquées. L'aide technique, elle, est pour l'achat d'outils techniques hein, en compensation du handicap. Ces aides-là, en fait, interviennent en complément des aides légales et réglementaires. Donc, en fait, voilà, il existe d'autres dispositifs. Hein, voilà, la sécurité sociale peut financer des petites parties de besoins, les mutuelles, les prévoyances aussi. Donc, la GFIP demande à ce que vous ayez déjà fait les demandes auprès des autres organismes, même si c'est des refus, hein, mais ils demandent à avoir en fait les justificatifs pour étudier votre dossier. Donc, voilà, c'est important de le savoir. Hein. Voilà, donc l'aide humaine est de 4 000 €. Donc, pareil, c'est une enveloppe. Et l'aide technique est de 5 000 €. En complément de ces aides-là, il y a aussi l'aide au déplacement qui permet de prendre en charge les surcoûts en lien avec le handicap pour les déplacements. Donc, ça peut être l'aménagement de véhicules, ça peut être aussi, du coup, faire appel à des VTC, des transports plus adaptés. Donc, l'enveloppe est de 5 000 €. Et tout comme pour l'aide technique et l'aide humaine, elle intervient en complément des aides existantes, légales et réglementaires. Pour l'ensemble de ces aides-là, vous pouvez remplir le dossier qui est disponible en ligne hein, sur le site de la GFIP. La plupart de ces aides-là nécessitent de fournir à chaque fois en fait, le devis des solutions en fait, possibles, hein, des aménagements que vous demandez. Donc, il faut fournir les devis bien détaillés. Hein, c'est très apprécié que voilà, tout soit bien chiffré, des devis signés, voilà, des vrais devis. Fournir aussi votre situation de TIH. Hein. Pouvoir aussi fournir un document expliquant votre projet, expliquant le contexte, expliquant aussi vos demandes. Voilà, de manière générale, d'autres pièces sont demandées en plus, hein, mais voilà, c'est les principales. Voilà. Les dossiers peuvent être à la fois simples et compliqués pour certains. Moi, ce que je vous conseille également, c'est de pouvoir vous retourner aussi vers le Cap Emploi, hein, qui peut vous aider à déterminer quelle est l'aide la plus adaptée dans votre situation pour pouvoir remplir le formulaire en précisant la bonne aide qui correspond à vos besoins. Et les conseillers Cap Emploi peuvent également vous aider à constituer les dossiers, hein, vous conseiller, vous donner des astuces, s'assurer qu'il ne manque rien. Voilà, donc moi, je vous invite vraiment, encore une fois, à vous orienter vers les conseillers du Cap Emploi pour accéder, en fait, à cet aménagement optimal de la situation de travail. Voilà, moi, je reprécise, ces aides-là sont ponctuelles, peuvent être renouvelées, mais sont ponctuelles.
Une fois en fait que celles-ci ont été mobilisées, que vous avez pu obtenir des aides humaines, des aides techniques, des aides pour le déplacement, si vos besoins persistent, si voilà, il y a des choses en fait, vous aurez sans doute besoin, voilà, tout au long de votre activité professionnelle. Là, il est conseillé en troisième étape, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, de solliciter la RLH. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent la RLH, hein, mais voilà, c'est la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Celle-ci, c'est important de l'avoir en tête, intervient vraiment en dernier lieu, une fois que tous les aménagements de la situation de travail ont déjà été réalisés. Donc vraiment, l'objectif de cette RLH, cette reconnaissance de la lourdeur du handicap, est de compenser financièrement les charges importantes supportées par vous, hein, du fait des conséquences du handicap sur la tenue de votre poste de travail, une fois que les aménagements optimaux ont été déjà mis en place sur votre poste. Voilà, donc en fait, la RLH peut permettre de financer deux choses, en fait. C'est un peu deux principes. Soit la RLH permet de financer une moindre productivité. Donc là, la compensation va être financière. Soit la RLH peut financer en fait la mise en œuvre de solutions de compensation, toujours des solutions humaines, hein. Ça peut être aussi par exemple l'abonnement à des logiciels ou à des services dont vous avez besoin tout le temps. Voilà, c'est sur ces deux volets-là. Pour pouvoir y accéder, il y a un dossier à remplir en ligne qui est assez conséquent, encore plus conséquent que les premiers. Dans ce dossier-là, donc forcément, vous devrez sans doute justifier de votre statut de TIH, mais vous devrez également présenter tous les aménagements que vous avez déjà mis en œuvre. Donc, voilà, la fameuse étape 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous avez déjà mis en place auparavant. Et vous devrez également présenter les charges qui restent à votre charge. Hein, et vous devrez les présenter de manière vraiment chiffrée et objectivée. Par exemple, voilà, si vous pouvez, par exemple, comparer, hein, vous dire, voilà, moi, j'ai une certaine fatigabilité ou je suis, voilà, la gestion administrative numérique prend plus de temps parce que voilà, c'est compliqué avec même la synthèse vocale, etc. Ça me prend plus de temps que quelqu'un qui n'a pas de déficience visuelle, par exemple. Il faut savoir le quantifier au maximum. Alors, c'est toujours des choses délicates, hein, mais c'est demandé, hein, de pouvoir vraiment être objectif là-dessus, de savoir le chiffrer. Et du coup, ça permet après de pouvoir chiffrer aussi financièrement l'enveloppe en fait qui pourrait vous être attribuée. Donc voilà, c'est important de pouvoir présenter vos besoins chiffrés. En fonction de cela, si les montants sont assez importants, la décision de reconnaître la lourdeur du handicap va pouvoir être accordée. Il y a un montant annuel de 5 580 €. Ça, c'était le montant de 2020, parce que pareil, ça évolue. Donc voilà, ce montant est le montant classique. Et si vraiment vos besoins sont très importants, il peut être majoré à 11 100 et quelques euros. Ça, c'était le montant pour 2020 également. Donc voilà, c'est vraiment en fonction voilà, des charges qui restent à votre charge. Du fait du handicap. Donc une fois que c'est accordé, que les montants voilà, sont accordés, il vous reste encore des choses à faire. Tous les trimestres, vous aurez à faire une déclaration des heures de travail réalisées. Pour déclarer ces heures, nous, on peut vous conseiller, hein, si vous travaillez à temps plein pour votre entreprise, même si les missions que vous faites pour les clients ne sont pas forcément à temps plein, nous, on vous conseille quand même de valoriser toutes les tâches que vous faites, par exemple de prospection, de communication, de réponse à des appels d'offres, voilà, toutes ces tâches en fait d'entrepreneuriat, de dirigeants qui ne sont pas forcément propres à votre cœur de métier. Faut les valoriser et donc il faut valoriser ces heures de travail là également. Donc, voilà, si vous travaillez à temps plein pour votre entreprise, indiquez que vous travaillez à temps plein pour votre entreprise.
N'ayez pas de complexe à dire, bah voilà, je déclare que les missions, que les heures que je réalise pour mes clients. Non, comptabilisez toutes les heures, c'est important de le valoriser. Et donc, en fonction, bah voilà, si vous travaillez à temps plein ou non, bah, vous aurez aussi donc l'enveloppe débloquée pour soit compenser en fait cette moindre productivité ou pour mettre en œuvre des solutions de compensation du handicap pour pouvoir toujours continuer à développer votre entreprise. Parce que c'est ça hein, l'idée, hein c'est de pouvoir toujours continuer à développer votre entreprise et travailler sereinement voilà, sur vos missions. Donc voilà, on vous conseille toujours d'investir hein, dans votre entreprise. Voilà pour la RLH. C'est la dernière étape. Moi, je vous propose peut-être qu'on fasse si vous avez des questions, que je puisse répondre à vos questions. Alors, Priscilla, moi j'ai juste déjà 2 questions dans le chat de Myriam que je te pose, ou Myriam, d'ailleurs, je me trompe peut-être à chaque fois que... Alors, du coup, première question, c'est est-ce que ces aides dont tu parlais au début, hein, c'est vraiment au début, donc on parlait des aides, il me semble, dans la vie personnelle, je crois, est-ce qu'elles sont uniquement attribuées aux bénéficiaires de la PCH? Oui, toutes les aides que j'ai présentées sur le volet personnel, c'était les différentes aides de la PCH, parce que la PCH comprend différentes aides. Super. Il y a le forfait cécité, mais il y a aussi des aides au transport en plus, par exemple. Et alors, merci beaucoup. Et deuxième question, est-ce qu'on peut solliciter un conseiller Cap Emploi sans être inscrit à Pôle emploi? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse sûre. Je sais que beaucoup de personnes sont orientées par le Pôle emploi vers le Cap Emploi, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça peut être bloquant de ne pas être inscrit à Pôle emploi? Je n'ai pas la réponse. Je ne préfère pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, si vous les contactez, ils vous répondront forcément, hein, ne serait-ce qu'à cette question-là. Mais ils vous expliqueront les démarches à faire. Mais je pense que ça ne devrait pas être tant bloquant que ça. Mais à vérifier. Hein. Ouais, je dirais la même chose intuitivement aussi, mais je pense que c'est une information à vérifier aussi. Excusez-moi, est-ce que je peux répondre à cette question? Ah, super. Oui. En fait, il faut qu'on soit orienté par le référent handicap de Pôle emploi. Donc, il faut être inscrit à Pôle emploi. D'accord. Ah bah voilà. Voilà. En tout cas, sur Lyon, ça se passe comme ça, mais je pense que le dispositif est national. Ok, merci. Donc, merci beaucoup, Jamie, pour cette réponse. On a Amina qui lève la main aussi. Allez-y, Amina, si vous souhaitez poser votre question. Oui, en fait, c'est pas pour une question, mais le CAP et le Pôle emploi, en fait, sont en train de fusionner. D'accord. Donc, ça va arriver au printemps. C'est ce que j'ai eu comme info lors d'une discussion avec le CAP. Jusque-là, il fallait pas être inscrit à Pôle emploi pour avoir un conseil Pôle emploi. Par contre, quand il s'agit d'aide à GFIP, oui, il faut être inscrit au Pôle emploi en tant que chercheur d'emploi et créateur d'entreprise. Et à ce moment-là, il peut y avoir une orientation Cap emploi. D'accord. Parce que moi-même, j'étais inscrite au CAP sans être au pôle et après, j'ai fini au pôle. Réorientation CAP. Voilà. Oui, c'est un peu toujours comme ça, malheureusement. Ce sont des allers-retours. Et des fois, les inscriptions, des fois, on ne suit pas forcément l'inscription, on n'est plus inscrit, mais on est toujours suivi par Cap emploi. Il y a tellement de cas de figure que c'est pour ça, de toute manière, ne vous limitez pas, ne vous dites pas, je ne suis pas inscrit, donc je ne peux pas bénéficier de leur accompagnement. Moi, je vous invite vraiment à aller vers eux et ils vous diront plus précisément et je suis sûre qu'il y aura des solutions pour que vous puissiez être accompagné. C'est vrai que Myriam, elle nous fait part dans le chat d'une mauvaise expérience. Elle nous dit qu'elle a été mal orientée. Moi, je vous conseille, Myriam, de peut-être retenter l'expérience. On ne tombe pas forcément sur le même conseiller à chaque fois. Peut-être que c'est vrai que c'est un peu décourageant au bout d'un moment, hein, je peux comprendre, honnêtement. Mais voilà, peut-être retenter l'expérience, espérer tomber sur un conseiller un petit peu plus compréhensif, par exemple. C'est vrai que nous, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, là-dessus. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse nationale. Oui. Par contre, je me posais une question quand on n'a pas la PCH, qu'on est encore sous la CTP, comment ça marche? Alors,
Normalement, toujours, hein, c'est des principes. Après, peut-être qu'il y a des exceptions, mais voilà, si vous avez la CTP, vous avez normalement la CTP. Et si vous faites une demande de PCH, vous allez basculer du coup sur le système PCH que je vous ai présenté. Voilà. Et après, voilà. C'est de mon regard à moi de hauteur, hein, mais dans des cas concrets, après, comment ça se passe effectivement, voilà, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des. Voilà, mais normalement, voilà, c'est l'un ou l'autre. Il y a une structuration en région par rapport à Cap Emploi qui est extrêmement variée. Nous, Oui. en Moselle, Cap Emploi fait partie d'une association. Oui, on nous a déjà fait part de ce sujet-là, oui. Voilà, comme on veut, c'est indépendant de Pôle emploi, enfin, jusqu'à présent. Alors que dans d'autres régions, c'est peut-être différent. Enfin, c'est un maquis, en fait. Mais j'avais une question, moi, par rapport à la RLR et au fait de devoir solliciter avant des aides ponctuelles. Moi, je trouve ça très lourd pour nous parce que, en tout cas, moi, j'ai un handicap permanent. Et actuellement, j'ai une aide humaine permanente dans mon emploi actuel. Je trouve que c'est beaucoup de procédures pour arriver à la RLR. Alors que les besoins ne sont pas du tout ponctuels, en fait. Enfin, c'est avéré. Le handicap, il est là. Et je trouve ça surprenant. Vraiment, j'ai du mal à... C'est bien ça, j'ai bien compris qu'il fallait passer par ces étapes avant. Après, chaque situation est différente, hein, mais il est vraiment préconisé d'abord solliciter les autres aides. Si vous, par exemple, vous êtes dans une situation où vos besoins sont déjà, vous avez déjà identifié vos besoins, ils sont pérennes, il n'y a aucun besoin ponctuel, où il n'y a pas non plus besoin, parce qu'en fait, ces aides cette étape 2 d'aménagement optimal de la situation de travail permet aussi de pouvoir calibrer vos besoins, vos solutions en fait. Par exemple, vous pouvez tester les solutions, dire bah voilà, j'ai besoin de l'aide humaine. A priori, j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas encore. Enfin, comme c'est la première fois que je vais le demander, je ne sais pas exactement ce dont j'ai besoin. Donc en fait, cette étape 2 permet de calibrer aussi et du coup d'avoir un dossier plus construit pour solliciter la RLH. C'est pour ça que la GFIP aussi demande à ce qu'on sollicite d'abord ces aménagements. Ça permet aussi de calibrer vos besoins et les solutions qui peuvent être apportées. Mais si vous savez déjà ce qu'il vous faut, combien ça coûte, les quantités, vous savez déjà tout quantifier, si vous êtes prêt, vous pouvez directement solliciter la RLH. Mais voilà, du coup, il faut avoir le dossier déjà bien construit et vos besoins, vos solutions déjà bien calibrées. Mais ça peut se tenter, Mais il faut pouvoir le justifier. C'est important de dire, bah voilà, moi, ce dont j'ai besoin, tous mes besoins sont pérennes et je sais exactement qui pourrait m'être bénéfique. Attention, Ipon a quitté la réunion. Attention, Ipon a rejoint la réunion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une en fait. Moi, je suis donc salariée mais en coopérative, donc ça veut dire que mon activité est hébergée dans une SCOP et du coup, je travaille de chez moi en fait. Je suis salariée mais je travaille de chez moi et la question, d'ailleurs, avec Cap Emploi, ça a été un peu compliqué parce que oui, mais il faut aménager votre poste sur votre lieu de travail et j'ai dit mon lieu de travail, c'est chez moi. Et ben non, c'est votre employeur, etc. Donc je me suis dit bon, en fait, moi je vais pas aller tous les 4 matins au siège juste pour travailler alors que je suis coach et que moi je me déplace pas tout le temps. J'ai ma tablette qui est spécifique. Et ça a été une vraie discussion et une vraie problématique parce que je me suis un petit peu fritée avec mon conseiller. Parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses, là-dessus je suis OK, mais il y a vraiment des conseillers qui connaissent pas du tout les règles du jeu en fait. Et donc j'ai un peu laissé tomber. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes comme vous, Sadia, qui laissent tomber malheureusement et voilà, c'est vrai que c'est complexe d'y accéder. Et nous, on remarque qu'il y a un vrai besoin d'être accompagné pour accéder à ces aides-là. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec le dispositif Booster. Moi, c'est le travail que je fais. Donc, moi, je partage votre constat.
pour autant, voilà, moi j'incite quand même à persévérer parce que moi je travaille avec certains conseillers du Cap Emploi qui sont très bien. Et donc, bah, il y a des, voilà, des fois, ça marche très bien. Et voilà, faut pas hésiter aussi à dire, bah voilà, je souhaite peut-être demander un autre conseiller. Ou des fois aussi, c'est de l'incompréhension. Donc, réussir à verbaliser vos besoins. C'est pour ça que j'ai fait ce gros travail de présentation sur la qualification de vos besoins parce que s'ils ne sont pas clairs, le conseiller ne va pas forcément les comprendre et il y aura confusion et vous accéderez pas à des solutions. Donc, c'est dommage. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, suggestions? Après, moi, j'ai quelques petites infos aussi à vous faire passer, mais on peut prendre encore quelques minutes pour discuter. Oui, moi, vous m'entendez? Oui. Non, oui, je suis Christine, donc ça y est, j'ai activé mon micro. Donc, moi, je suis formatrice, consultante sur des sujets handicap, donc située dans le Vaucluse. Ma clientèle, c'est en B2B, quoi, professionnel, étudiant. Et donc, je suis en portage salarial. Donc, voilà, c'est un statut un peu hybride qui pose question aussi, puisque moi, je suis dans cette démarche donc de compensation donc sur mon poste de travail. Là, j'en suis à l'étape numéro 2. Et il y a le Cap Emploi là, qui a pris le dossier en main. Enfin, elle est en congé cette semaine, enfin bon, c'est quelques jours près. Et en fait, elle n'a pas encore reçu la réponse de l'entreprise de portage parce qu'en fait, au cas où au niveau matériel, l'AGFIP ne prenne pas 100% en compte donc le financement du matériel, il faut que l'entreprise de portage donne son aval pour compenser ce qui manquerait. Même si au final, c'est moi qui le compenserai, et même si au final, il y a en priori, il prendra 100% en charge le financement. Mais l'entreprise de portage n'est pas trop d'accord pour donner cet aval-là, parce que bon, c'est une entreprise de portage, vous voyez, c'est un statut hybride. Et là, bon, j'espère qu'il n'y aura pas blocage à cause de ça, mais ça tiraille un petit peu, quoi, parce que à la fois, je ne suis pas une vraie salariée, hein, mais à la fois, je ne suis pas non plus complètement, je ne suis pas en micro-entreprise, enfin, je suis pas, voilà. C'est une remarque très très pertinente, Christine. Moi, je peux compléter. Hein. Moi, je vous conseille de vraiment bien communiquer auprès du Cap Emploi et de l'AGFIP que c'est vraiment du portage. Et qu'au final, en fait, s'il reste des choses, s'ils ne financent pas tout, c'est à votre charge. Moi, je sais dans les pratiques que pour les TIH, en général, l'AGFIP prend tout en charge parce que l'AGFIP sait que du coup, il n'y a pas, c'est pas une grosse entreprise qui ne peut pas financer pour son salarié des moyens de compensation. Là, c'est vous, directement vous. Donc, en général, en fait, ils accordent à 100% les aides avec les plafonds que je vous ai précisés. Hein, mais donc là, pour le portage salarial, c'est important de préciser qu'au final, c'est quand même vous qui allez devoir, sinon, financer le complément. Donc, précisez-le bien, expliquez bien. Des fois, il faut être pédagogue. Hein, c'est pas toujours évident. Mais voilà, patience et pédagogie. Ouais. Enfin, ils ont besoin de cet aval, de cette signature, enfin bon, apparemment un peu administrativement, mais bon, j'espère que ça ne va pas bloquer. Bon, je vais persévérer. Sinon, je reviendrai vers vous, mais bon, voilà. On fait part, disons, de ce petit accro. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres témoignages, peut-être des personnes qui ont déjà mobilisé ces aides et qui en sont contentes ou qui ont peut-être des conseils à donner ou je ne sais pas? Exactement. En fait, j'ai remarqué dans le questionnaire qu'on vous a transmis, auquel déjà 12 d'entre vous ont répondu, donc merci beaucoup. On a remarqué que les avancées, elles étaient très diverses dans les processus de demande d'aide. Et donc, n'hésitez pas, quoi. Si vous avez réussi à obtenir la RLH ou toute autre aide, n'hésitez pas à partager votre expérience, ça peut peut-être servir à d'autres. Ouais, moi j'ai reçu, c'est Jean-Michel, moi j'ai eu les frais professionnels par la MDPH.
Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on Oui, Ouais. vous d'accord. entend. Ouais. Voilà. Et je complétais ce que demandait la personne tout à l'heure. Je ne sais plus qui a intervenu. J'ai la CTP et on m'a donné les frais professionnels. Franchement, ça a mis 5 minutes hein, de faire la demande, quoi. Et la MDPH sont vraiment très consignants là-dessus, quoi. Ouais, super. Contrairement aux frais de transport de Ouais. la GFIP où c'est très compliqué. Ouais. Et puis, bon, du coup, il y a toujours la barrière Cap Emploi parce que quand j'entends qu'on dit que c'est des experts, j'ai les poils qui se dressent. Mais bon, après, voilà. C'est vrai que tout le monde n'est pas formé pareil au sein de Cap Emploi. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Après, c'est pas si je me- Tout à fait. Ouais. Moi, la première chose qu'il m'a dit, mon conseiller, c'est monsieur, vous savez, vous êtes mieux chez vous que d'ouvrir une entreprise. Ça vous rapportera rien. Oui, bon, ça, c'est le genre de conseil dont on peut se passer, puisque ça vous concerne vous et uniquement vous. Ouais, On non, ne crée mais pas une entreprise pour, uniquement voilà. pour l'argent, hein. Et D'autres motivations. voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est une secrétaire. Enfin, depuis le départ de ma création d'entreprise, ça fait 3 ans, j'ai toujours une secrétaire. Je paye entre 100 et 240 euros par mois. Moi, quand j'ai fait ma demande, mon conseiller à GFIP, non pas mon conseiller à GFIP, Cap Emploi, m'a dit qu'il voulait bien me former, il voulait bien payer une formation orthographe, mais pas payer des frais de secrétariat. Voilà. C'est super. C'est surprenant parce que c'est pas son argent lui. C'est la GFIP. Donc, ils sont censés être facilitants. Après, voilà, et puis il y a souvent des incompréhensions. Ces témoignages-là, je les entends beaucoup et j'en suis vraiment navrée. Mais on a pour lui expliquer, hein, par exemple, que pour tout ce qui est il faut des photos, il faut que ça soit aéré, enfin voilà, toutes les choses qu'on ne peut pas voir, hein, forcément. Hein, au niveau des textes, quand vous mettez un texte sur Facebook ou sur LinkedIn, il faut quand même que ça soit un peu aéré, avec des smileys ou des choses comme ça, toutes les choses que nous, on ne voit pas, quoi, et qu'on peut pas comprendre. Hein. Donc, on peut aligner un texte, mais si le texte il est pas bien perçu, forcément, il n'a aucun impact. C'est malheureux. Et donc là, la personne qui vous aide, elle n'est pas financée par la GFIP. Vous avez... Pas du tout, non. C'est moi qui l'ai payé de A à Z. Bah oui, mais alors là, vous pouvez solliciter pleinement une aide. Hein. Ça, c'est... Ouais, c'est fait, mais Cap Emploi ne veut pas. Et même, j'ai eu une ergonome qui est venue faire. L'ergonome, elle était outrée du comportement de la personne, quoi. Et est-ce que vous avez essayé, Jean-Michel, d'avoir affaire à quelqu'un d'autre, peut-être, de demander à parler à quelqu'un d'autre? Ah non, parce que les 2 fois où j'ai eu affaire à Cap Emploi, c'est la même chose. Et puis, il n'y a pas que moi. Mais sur Nancy, on est stigmatisé, quoi. Même un prof de philosophie, il n'arrive même pas à avoir une plage braille, quoi. Alors, Après, vous avez la possibilité de le faire directement vous, hein, faire vous-même votre dossier sans passer par le Cap Emploi. Non, la GFIP ne veut pas. Il faut passer par Cap Emploi. Ouais, bon. Sur le matériel, en 2015, quand j'ai eu mon matériel, ma plage braille, etc., j'étais passé par Cap Emploi qui m'ont rien accordé. Et du coup, je l'ai fait après tout seul. Et c'est passé en 15 jours. Mais quand les primes, les primes citées, RLH et autres, soit un dossier qui doit être monté par Cap Emploi. C'est obligatoire. Mais quand j'entends tout ça, moi, ça me décourage un peu, je dois dire. Hein. Réglementairement, si on a le droit de solliciter la GFIP en direct, je vois pas ce Cap Emploi. Enfin, c'est recourable ce genre de choses. Rien ne vous empêche effectivement de faire quand même la démarche. Hein. Mais il faut tout documenter, il faut expliquer que vous avez déjà pris contact avec le Cap Emploi, que ça n'a pas donné suite. Il faut réussir à... Voilà, c'est des démarches importantes, mais c'est vos droits. Hein. Voilà, et sachez que donc là, on est dans une première étape, donc on qualifie les besoins avec Priscilla, mais on va avoir une deuxième étape où en fait, on va mettre à disposition un webinaire qui sera mené par un expert dans le sujet. Et lui, donc on a déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Ce qu'il nous disait, c'est en fait, le plus dur, c'est d'aller jusqu'au bout. Le plus dur, c'est pas tellement de trouver les... Bon, évidemment, les infos peuvent être compliquées. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de simplifier l'accès à l'information. Mais la démarche, il n'y a que vous qui pouvez la faire et aller jusqu'au bout. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Et c'est vrai qu'il disait qu'en général,
pourquoi certaines personnes n'obtenaient pas les aides au final, parce qu'ils n'avaient pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ce qui est compréhensible. Mais disons qu'en fait, souvent, on obtient gain de cause quand on réussit à persévérer dans sa démarche. C'est ce qu'il disait en tout cas. Après, moi, je ne suis certainement pas experte et je n'ai pas l'expérience que vous avez dans ce domaine-là. Je vois que Amou lève la main. Est-ce que Oui, excusez-moi, en fait, il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes à être signalées à ce stade. D'abord, quand on est aveugle, il y a des dispositifs spécifiques. Par exemple, on n'est pas obligé de passer par Cap Emploi. Il y a des organismes que l'AGFIP reconnaît comme étant capables de monter le dossier. Pour ce qui concerne la région parisienne, c'est l'AVH qui a eu l'appel d'offres sur une certaine zone. Je ne me souviens plus trop bien laquelle. Mais donc, renseignez-vous de manière un peu plus précise. Nous ne renouvelons pas spécifiquement de Cap Emploi, dont je ne dirai rien de plus que ce qui a déjà été dit. Je crois que les choses sont assez éloquentes. Bien. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'un certain nombre d'entre vous seraient bien avisés de contacter Priscilla hors antenne après l'émission, n'est-ce pas? Parce que probablement, sauf problème géographique, ils sont éligibles au dispositif T-Booster. C'est-à-dire que suffit que leur chiffre d'affaires d'entreprise, tu le rediras Priscilla, le leur permette, et du coup T-Booster, et vous avez vu l'expertise de Priscilla, ça fera peut-être partie du premier étage de votre fusée que de vous donner des facilités pour accéder, pour faire la revue d'effectifs de tous les droits que vous n'avez pas sollicités, que vous aurez pu solliciter. Et enfin, comment dire, la France se caractérise par une atomisation des dispositifs et surtout donc une création de trappes pour tous les gens qui se retrouvent entre deux dispositifs qui marcheraient bien. Il manque toujours une quatrième patte pour faire le chien et ça ne marche pas. Donc typiquement, la question du portage salarial, on voit que la législation vient d'évoluer, puisque maintenant on autorise les entreprises de portage salarial à se comporter comme des entreprises vis-à-vis de la GFI, mais c'est extrêmement récent. Et donc, je ne me souviens plus de votre nom, mais il ne faut pas désespérer. Vous allez bientôt avoir la traduction d'un arrêté ministériel qui va faciliter la prise en compte du portage salarial dans la création d'entreprises. Tout ça, mais j'imagine qu'Adèle va y revenir, tout ça m'incite à vous encourager à être à l'écoute de tous les signaux que HUB vous envoie, et en particulier aux différentes réunions qui vont se produire, dont certaines vont avoir beaucoup d'éclat, mais je laisse à Adèle le soin de continuer mon propos. Merci. Oui, merci Amou pour tes propos très justes que tu dis bien mieux que moi. Je n'ai pas comment on dit, bon bref, ton don pour l'oral. Alors, non, moi, tout simplement, sachez que comme je vous disais, à la suite de cette réunion qui nous permet, nous aussi, un petit peu de qualifier vos besoins, de voir où vous en êtes, quelles sont vos questions, on va donc mettre en place un webinaire. Évidemment, comme toujours, la problématique, c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont individuels. Nous, on n'aura pas les réponses, mais on va essayer de vous apporter un maximum d'expertise d'information. Et donc, toutes ces informations-là, vous les aurez dans notre prochaine newsletter. Je vais essayer de mettre ça, donc le montage du webinaire est en cours. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est concernant juste la RLH. Sachez que dans une de nos précédentes newsletters, je vous avais mis un lien vers un compte rendu. Donc voilà, si cette question vous intéresse, n'hésitez pas à aller revoir ce petit compte rendu qui reprend finalement un petit peu ce que Priscilla nous a dit. À nouveau, je vous encourage aussi vivement à recontacter Priscilla. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous me faites un petit mail ou voilà, un retour de newsletter pour me dire voilà, je souhaite être mis en relation avec Priscilla, je le ferai avec plaisir. Pour donc les Marseillais ou les Rhônais, Bouches-du-Rhône, et Parisiens. Et pour ceux qui ne sont pas de ces deux territoires, je le redis, j'investigue le sujet en parallèle.
pour vous permettre aussi d'avoir un contact plus simple et des informations plus rapidement. C'est juste que je ne peux pas encore vous en parler parce que ce n'est pas encore officiel et on préfère pour l'instant ne pas se mouiller et vous faire de faux espoirs, tout simplement. Voilà. Écoutez, Moi, je peux Excuse-moi, Adèle. Oui. Ouais, j'avais des compléments à faire, du coup. Oui. Plus à toi. Excuse-moi. Du coup, moi, en fait, je voulais compléter à la fois Adèle et Amou. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi en écrivant à Adèle. Hein. Avec plaisir, je réponds à vos questions et si vous êtes éligible à notre dispositif, donc parisien et dans les Bouches-du-Rhône, avec plaisir aussi, il nous reste des places, hein, donc on pourrait vous intégrer dans le dispositif si vous êtes éligible. Donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà. Et puis, moi, tout le contenu de la présentation d'aujourd'hui, hein, je fais un article de blog sur notre site de l'inclusion. Donc, dans les prochaines semaines, il sera disponible sur le site de l'inclusion et donc accessible pour vous tous. Voilà. Et je me permets de compléter, Priscilla, qui m'a complété, parce que nous sommes des matrioshkas, les poupées sans boîte, pour vous dire deux choses. D'abord, notre ami de Nancy, peut-être connaît-il l'association Vecteur, qui travaille à Mulhouse, et qui est notre tête de réseau Grand Est. Ce sont des gens absolument formidables, qui sont tournés vers les solutions beaucoup plus que vers les problèmes. Ce sont des gens qui ne lâchent rien, et donc n'hésitez pas à revenir vers eux sur votre problème, parce que s'ils n'ont pas de solution, ils vont vous aider à en trouver une. Hein, c'est très important pour moi, les régions, et je profite de ce webinaire pour en mettre en exergue l'une d'entre elles, notre région Grand Est. Deuxième chose très importante, je vous demande de réserver toutes et tous votre 29 janvier. Le 29 janvier, nous allons casser la baraque avec une université en ligne du rebond inclusif, qui va avoir lieu de 10h à 16h. Donc, on vous en dira plus, mais je vous le dis d'avance, préemptez votre emploi du temps. On est en train de vous concocter un programme absolument fantastique. Et Adèle n'y est pas tout à fait pour rien, hein, parce que moi, je parle et elle travaille, donc là, c'est un peu la différence. Et vous allez voir que vous allez ressortir de là complètement reboosté, inspiré et pas simplement dans le baratin, aussi dans les solutions. Le baratin étant moi-même et les solutions étant tout le reste. Merci en fait à tous de votre attention et merci de vous être connectés. On espère vous retrouver encore plus nombreux sur nos lignes pour le prochain webinaire. Le prochain webinaire qui en effet sera probablement accessible et qui donnera éventuellement lieu à un e-learning aussi pour vraiment permettre à tous d'accéder à tout ce qu'on est en train de dire là, puisque c'est précieux, c'est des questions qui nous sont souvent posées et donc on essaye d'y répondre au mieux et on avance petit à petit. Une dernière toute petite précision, ça concerne le groupe WhatsApp, ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler actuellement, c'est juste que comme j'ai eu quelques petites remarques, je voulais juste préciser à nouveau que vous n'avez pas été retiré du précédent groupe Design Thinking, le groupe a été supprimé pour la simple et bonne raison que en fait, la proposition qu'avait fait le précédent intervenant ne concernait pas le programme HAP-UNADEV et donc pour qu'il n'y ait pas de malentendu, en fait, on a décidé avec ma directrice de supprimer les groupes WhatsApp pour éviter qu'il y ait toute confusion. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y aura normalement des dispositifs qui seront mis en place pour que vous puissiez vous recontacter et de façon plus simple et comme vous le souhaitez. Voilà, donc mais je pense qu'on peut conclure, à part si est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Super, et tant mieux, alors s'il n'y en a pas, c'est qu'on a répondu à pas mal de questions. Je remercie tout le monde pour sa participation. Un grand merci à Priscilla pour son professionnalisme et son intervention à mes côtés. Merci aussi à Amou pour tous ces petits apports. Et puis voilà, je reviens vers vous donc, dans la prochaine newsletter. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne année.